Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Oli Jojo. Moi c'est Jordan et aujourd'hui je vais vous présenter ma routine sportive. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est en fait pour vous montrer comment je me comporte tout au long de la journée en vue de mon match le soir. Aujourd'hui mon match il se joue à 21 h donc de maintenant, donc de 8 h jusqu'à 21 h, qu'est-ce que je fais, comment mentalement, physiquement, je me prépare dans le but de faire mon match. Évidemment, moi, le sport que moi je fais, c'est le soccer ou le football européen. Mais je crois que cette préparation-là pourrait s'appliquer à tout autre sportif. Et justement, j'aimerais savoir, en fait, c'est même ma question, j'aimerais savoir est-ce que ça s'applique à d'autres sportifs? Donc, les autres sportifs, les basketteurs, tennisman, tenniswoman, baseball, ceux qui jouent au volleyball. Venez aussi, dites-moi en fait comment vous trouvez cette préparation-là. Évidemment, ceux aussi qui jouent au soccer, vous êtes aussi les bienvenus. Donc, comment vous trouvez cette préparation-là? Est-ce que vous instaurez aussi des routines? Donc, c'est un peu ça qu'on va voir. Pour l'instant, il est 8 h. Moi, j'ai match à 21 h. Donc là, je vais aller me doucher. Et on se retrouve comme vers 10 h pour voir un peu l'étape de la nutrition où je vais vous présenter ce que je mange euh, en conséquence par rapport au match que j'aurai à 21 h. Parce que comme vous le savez, la nutrition, c'est très important, surtout le jour de match. Bon, là, je viens de me doucher et tout. Il est environ 10 h. Donc, je vais aller à la cuisine vous chercher pour vous présenter le repas que je mange. Enfin, les repas que je mange durant la journée en vue de la préparation du match. Et je vais vous parler également de la nutrition et tout ce qui s'ensuit. Bon, à tout à l'heure. Alors, niveau nutrition, pour le matin et le soir, donc déjeuner, souper, c'est relativement la même chose, c'est deux salades. Sinon, pour le dîner, c'est là que ça change. On va viser à augmenter les protéines avec le lait de poule qui contient des œufs. Il y a également les œufs faits à la coque que vous voyez ici. Il y a aussi de la saucisse. Sinon, généralement, j'accompagne ça aussi avec des légumes, concombres et un peu de fruits avec de l'avocat et des raisins. Alors, après le premier paramètre qui va s'étaler sur toute la journée avec le paramètre de la nutrition, parce qu'en fait, moi, sur un jour de match, je prends 4 repas. D'habitude, j'en prends 5, mais c'est juste que j'ai remarqué que au fur et à mesure du temps, quand je prenais le cinquième repas, enfin le cinquième repas, parce qu'en fait, moi, mes repas, c'est quoi? Si c'est 4 repas, c'est 3 repas, gros repas, on va dire, et une collation. Donc, quand je rajoutais la dernière collation pour faire 5 repas, ce qui se passait, c'est que je me sentais souvent très lourd lors du match. Donc, du coup, j'ai diminué à 4. Mais maintenant, à 4 repas, voilà, ça va. Mais pour moi, c'est 4. Donc, pour vous, pour trouver le nombre de repas qu'il vous faut, il faut tout simplement tester. Tester et regarder comment votre corps réagit. C'est très important. Ok, donc maintenant, passons au deuxième paramètre, qui sera celui du contexte. Qu'est-ce que je veux dire par contexte? En fait, c'est comprendre la tournure du match. Prenez un exemple. Je suis le premier du classement. Je vais jouer contre le deuxième du classement. À quoi on s'attend dans ce type de match-là? Ça va être possiblement un match tendu, un match haché, un match avec une grosse ambiance. Pourquoi il y aura une grosse ambiance? Parce qu'il y aura un gros enjeu. L'enjeu sera probablement la première place et voir le titre. Donc, moi, durant ma préparation, qu'est-ce que je fais dans ce type de match-là? J'essaie le plus possible de me calmer et voilà, de me contrôler. Parce que en préparation d'avant-match, ça va vraiment beaucoup m'avantager dans le sens où j'aurai ce pas-là sur l'équipe adverse. Dans le sens où probablement l'équipe adverse qui sont les deuxièmes et qui veulent à tout prix prendre ma place de premier, ou inversement, si je suis deuxième et que je veux prendre la place du premier, ils seront stressés. S'ils n'ont pas fait une telle préparation, ils seront aussi stressés. Alors que moi, voilà, je serai moins stressé parce que j'aurais déjà compris le contexte. Et ce contexte-là va se refléter dans ta performance dans le match. Tu vas avoir celui qui va faire beaucoup de fautes dans le match, il va probablement avoir un carton rouge.
Et celui voilà, qui s'est préparé, qui sera calme, voilà, qui aura compris le contexte, qui sait que oui, il y aura des fautes, il y aura des tirages de maillot et des crocs en jambes, des trucs comme ça. Mais voilà, qui reste zen, qui reste serein parce que il a compris que c'est ça qui va se passer de toute façon. Donc ça ne sert à rien ensuite d'en faire plus ou d'en faire trop pour ensuite que l'arbitre distribue des cartons. Vous voyez un peu le genre? Donc vraiment comprendre le contexte. L'autre exemple, l'exemple opposé, c'est ok, je suis premier et je joue contre le dernier. Là, je dois comprendre le contexte, je dois comprendre ce qui va se passer en fait. Moi, probablement, je joue contre les derniers. On va jouer contre les derniers et ce qui va probablement se passer, c'est que le défi en fait qu'on aura, c'est l'excès de confiance. Et là, pour moi, c'est clair dans le sens où quand tu es premier et que tu joues contre le dernier, c'est très facile de tomber, voilà, de te penser supérieur à eux. C'est un peu ça. Et c'est justement ça le piège du match. Donc quelqu'un qui n'a pas, par exemple, compris, on va dire, le contexte, ce contexte-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste aller en se disant que voilà, tout est acquis et il peut se faire surprendre. Il peut aller se dire ouais, tout est acquis et effectivement, tout est acquis. Mais dans cette mentalité-là, le problème, c'est que tu pourras te faire surprendre, tu pourras avoir de très mauvaises surprises. Le troisième paramètre qu'il faut considérer pour moi dans ma routine de match en tout cas, c'est tout simplement la tolérance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre les gars, en fait, c'est quoi? C'est juste que tu peux avoir une très bonne nutrition, tu peux avoir compris le contexte, voilà, être bien préparé mentalement, voilà, t'entraîner comme un fou, mais il faut être tolérant. Parce qu'il y aura sûrement des matchs aussi, voilà, tu t'es entraîné, tu as tout mis en place, mais voilà, tu n'auras pas le résultat nécessairement que tu aurais espéré, quoi. Parce que quand tu fais ces étapes-là, normalement tu t'attends à la perfection. Mais on sait très bien que la perfection, tu peux juste t'en rapprocher, tu ne pourras pas véritablement jamais l'atteindre en fait. Vous voyez, on peut toujours s'améliorer, c'est un peu ça. C'est dans ce sens-là que je dis être tolérant envers toi-même. Dans le sens où, ouais, tu peux faire des erreurs aussi. Tu vas probablement faire des erreurs malgré toute la préparation à côté que tu as fait. Donc, c'est ce qui m'est fait en fait à cette vidéo un petit peu particulière ou particulière dans le sens où c'est pas tout le temps que moi je partage ma routine. D'ailleurs, je suis curieux de connaître votre routine. Et cette vidéo aussi, bon, moi vu que je suis un joueur de foot, ça s'adresse surtout aux joueurs de foot, mais je pense aussi que ça pourrait aussi s'adresser aux sportifs en général. Parce que tu sois basketteur, joueur de baseball, joueur de handball, de volleyball, de tennis, je crois que chacun a sa routine. Et je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous faites les autres sportifs lors de votre routine de match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma routine dans le sens où est-ce qu'il y a aussi des trucs dans ma routine que je pourrais améliorer? Parce que je sais qu'il y a des bons trucs, mais je sais que je ne suis pas non plus parfait, quoi. Vous voyez un peu? Donc pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire, voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et au plaisir, à une prochaine vidéo.